Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Le chant terminé, le rideau retombe. Alléluia. Je viens simplement porte mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Bonsoir, maman Blandine. au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Le chant terminé, le rideau retombe. Je veux simplement ôte mon offrande. Bonsoir, maman. Car j'ai le désir Soyez de bénis. réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur à l'orage. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Merci Seigneur. Pour l'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bonsoir Malita. Bien que faible et mort, je te donne tout en toute ma vie. À l'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et mort, Je te donne tout en toute ma vie. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Et je renonce à tous les faux semblants. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, béni dans le Seigneur. Soyez bénis. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, de tout cœur,
Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur, lui qui est l'auteur de nos vies. Élevons nos voix, bien-aimés, disons merci au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci à cause de la vie que tu nous donnes, pour te dire merci à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta bienveillance, à cause, Seigneur notre Dieu, de ta fidélité. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur d'étendre ta main de grâce dans nos vies. Merci Seigneur de manifester ta gloire dans nos vies. Merci Seigneur de nous combler de toi au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci de venir encore cette soirée au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Nous le bénissons, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il ne cesse de faire et d'accomplir dans nos vies. Donc, encore une fois de plus, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons, n'est-ce pas, parler toujours du repos, bien-aimés dans le Seigneur, le repos, la paix, tout ce que nous pouvons penser, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, le repos, la paix. Dieu nous veut, bien-aimés dans le Seigneur, dans le repos. Alléluia. Là, le repos, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est pour que nous puissions vivre dans le repos. Nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, et vivre dans le repos. Voilà ce que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous. Alléluia. Le repos, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir encore nous réunir cet après-midi, ce soir, pour pouvoir prier. Donc, nous parlons de la sexualité sans Dieu conduit au désordre et à la mort. Pourquoi nous lisons, nous revenons sur le texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il leur a dit clairement de fuir l'impie. Je reviens sur ce texte parce que pratiquement le monde dans lequel nous vivons est centré sur ça. Même malignement, n'est-ce pas, bien-aimé? Satan est tellement rusé, il concentre les choses, bien-aimé, dans le Seigneur, sur ça. De manière assez quand même inconsciemment, on ne se rend pas compte, bien-aimé, dans le Seigneur. Inconsciemment, je dis bien inconsciemment, on ne se rend pas compte. Bien-aimé, dans le Seigneur, on connaît qu'on peut tomber, n'est-ce pas, bien-aimé, dans ce travers-là. Et nous voulons, bien-aimé, dans le Seigneur, que lorsque nous attachons à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions nous rendre compte pourquoi Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut. C'est très important, bien-aimé, de savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Et ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu veut pour nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je puis vous dire d'emblée que Dieu nous veut du bien. Que Dieu nous veut absolument du bien. C'est ça la volonté de Dieu. Il nous veut du bien. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'apôtre Paul va reprocher aux Corinthiens, bien-aimés dans le Seigneur, il va reprocher aux Corinthiens en se basant sur ce qui s'était passé, bien-aimés dans le Seigneur, dans la plaine de Moab avec le peuple d'Israël. Et il leur a dit clairement, ne devenez point, ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il explique, bien-aimé, ce qui s'était passé. Il prend, n'est-ce pas, bien-aimé, comme application, comme exemple, ce qui s'était passé, bien-aimé, dans la plaine de Moab, dans leur pérégrination, en allant vers la terre promise. Parce que dans Nombre 25, bien-aimé, dans le Seigneur, il est dit clairement que lorsque ils étaient dans la plaine de Moab, il dit clairement, bien dans le Seigneur, le peuple commença à se livrer. Le peuple a commencé, bien dans le Seigneur, à se livrer
à la débauche. Le peuple a commencé à se livrer à la débauche. Et là, pourquoi, bien aimé? Parce qu'on n'a pas su les maudire. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Bien aimé dans le Seigneur, le travail a été fait par le roi Balak. Il s'élève, bien aimé dans le Seigneur, pour s'opposer à la volonté de Dieu. Il s'élève, bien aimé dans le Seigneur. Bien sûr, certainement, c'était sous l'inspiration diabolique, sous une inspiration démoniaque, bien aimé dans le Seigneur, une inspiration maléfique. Il s'élève, bien aimé dans le Seigneur, pour s'opposer, n'est-ce pas, s'opposer, bien aimé dans le Seigneur, à la volonté de Dieu, pour que les enfants d'Israël n'entrent pas, bien aimé, dans leur terre promise. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il s'élève, il va inviter, n'est-ce pas, il va louer les services d'un devin pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Il dit, je ne peux pas les maudire parce que Dieu les a bénis. Chaque fois qu'il voulait les maudire, et c'était la bénédiction qui sortait de sa bouche. Alors, il lui a donné l'idée. Il dit, tout ce que moi je demande maintenant, il faut le pousser à la faute. Il faut le pousser à la débauche. Il a trouvé dans l'océan l'acte, n'est-ce pas, la chose la plus facile qui peut entraîner l'homme, n'est-ce pas, à fauter contre Dieu. Il a trouvé dans l'océan, là, notamment dans les domaines de la sexualité. Dans les domaines de la sexualité. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi qu'on enverra les filles moabites parmi les enfants d'Israël. D'abord, ils ne pouvaient pas venir dans l'océan, s'attacher, n'est-ce pas, aux autres peuples, aux autres nations. Et de deux, bien dans l'océan, la sexualité n'était autorisée que dans un cadre bien précis, dans un cadre marital, parce que, bien aimé, ils avaient la loi de Dieu. C'est ainsi qu'ils sont tombés. Et lorsqu'ils sont tombés dans le Seigneur, directement, bien aimé, ils se sont attachés, bien aimé, dans le Seigneur à des dieux, n'est-ce pas, bien aimé, à une divinité étrangère. Et si étant attachés, bien aimé, dans le Seigneur, cela a enflammé la colère de Dieu. C'est comme ça que nous dit le verset 3. Alléluia. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Israël s'attacha. Comment bien aimé dans le Seigneur, Israël s'est attaché, n'est-ce pas, à Baal-Péor? Parce que bien dans le Seigneur, ça conduit à une faiblesse. Une faiblesse, bien aimé dans le Seigneur, pour être sorti avec les Moabites. Et la Bible dit le verset 2, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur? C'est là que, bien aimé dans le Seigneur, le problème commence. Ça irritait Dieu. Dieu s'est enflammé et la plaie, bien aimé dans le Seigneur. Dieu va dire à Moïse, assemble les chefs du peuple, prends les coupables éternels, il dit, devant l'Éternel, en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse va dire aux juges, n'est-ce pas, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui ne se sont pas attachés à Baal-Péor, ou qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amenant vers ses frères Madianites sous les yeux de Moïse, sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Ah, vous voyez bien dans le Seigneur, c'est choquant. C'est choquant, c'est incroyable. C'est complètement dingue, si je peux me dire ainsi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte bien dans le Seigneur? Il va pratiquement derrière, bien aimé dans le Seigneur, derrière la tente d'assignation. Il allait vers la tente d'assignation avec une fille moabite. Bien sûr, c'est pour coucher avec. Vous vous imaginez, bien aimé, qu'est-ce qui peut amener, quelqu'un peut arriver à ce point d'amener, bien aimé dans le Seigneur, une fille étrangère, une fille madianite, bien aimé dans le Seigneur, l'amener jusqu'à la tente d'assignation. Là où bien aimé, les lieux qui se...
les lieux de la présence de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu, bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur. Il va passer, bien aimé, devant, presque, pratiquement, bien aimé, à l'arrière de la tente d'assignation. Vous voyez un peu comment c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous vous imaginez, bien aimé, un tel acte? Comment on peut en arriver là? Bien aimé, comment on peut en arriver là, bien aimé, dans le Seigneur? C'est horrible. C'est horrible, c'est terrible, bien aimé, dans le Seigneur. Sous les yeux de Moïse, sous les yeux des enfants d'Israël, bien aimés dans le Seigneur, sous leurs yeux, donc il ne s'est pas du tout caché, bien aimé dans le Seigneur. C'était pas que non, voilà, je me cache parce que non, on peut me voir. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il ne s'est pas du tout caché. Sous les yeux des enfants d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, il va amener une Moabite, une Madianite. C'est terrible, hein? Ouais, n'est-ce pas? C'est terrible et c'est choquant. Mais c'est ça l'être humain. Le verset 6, Nombre 25. Voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Dans le Seigneur. Et ils sont en train de pleurer, bien aimé, dans le Seigneur. À cause, n'est-ce pas, bien aimé, de la débauche. Mais lui, il vient avec une Madianite. Passant devant, bien aimé, devant. C'est comme s'il était derrière, là. Les gens étaient devant, mais c'est comme si derrière, il y avait une chambre à coucher. Lui, il va derrière. Les intentions sont claires. Les gens sont en train de pleurer ici, bien aimé, dans le Seigneur. Vous allez me dire, bien aimé, oh, mais, pasteur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que nous prions, pendant que nous implorons la grâce et la miséricorde, pendant que nous sommes là-bas, il y a des gens chrétiens réellement nés de nouveau. Ils sont dans la fornication, dans la débauche. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle, l'impudicité, la débauche, la fornication. L'acte sexuel en dehors du mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire que c'est, si je peux dire ainsi, la sexualité est sacrée. Bien-aimés, la sexualité est sacrée. Voilà pourquoi Satan, bien-aimés dans le Seigneur, pousse les hommes de toutes les époques, jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, bien-aimé, toujours dans la sexualité. Quel est le but, n'est-ce pas, bien-aimé? Afin de le pousser au désordre, afin de le pousser dans le ténèbre, afin d'éteindre la lumière qui est en eux et de le conduire à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, afin d'éteindre la lumière qui est en eux et de le conduire à la mort. C'est pourquoi Satan, le diable, il pousse les hommes et les femmes dans le Seigneur à la sexualité sans Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que la sexualité, c'est un mystère. Bien-aimé, laissez-moi vous dire ce soir. La sexualité, c'est un mystère. Premièrement d'abord, la sexualité a été inventée par Dieu, a été créée par Dieu.
si je peux dire, n'est-ce pas, là, inventé par Dieu, oui. Voilà. Lorsqu'on lisons bien aimé dans Genèse 1, le verset 26 à 27, nous réalisons un mystère, n'est-ce pas, dans l'océan de la sexualité. Genèse 1, le verset 26 à 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Il créa l'homme. Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Et le verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Voyez-vous, béni dans le Seigneur. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. L'acte sexuel, béni dans le Seigneur, payé par Dieu lui-même. Dieu vit que cela était très bon. Ça a été créé par Dieu lui-même, mais dans un cadre bien établi, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, dans un cadre bien établi, pourquoi Dieu a créé, bien aimé dans le Seigneur, la sexualité? Le cadre est bien établi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a créé la sexualité, n'est-ce pas, bien aimé, pour un seul but. La reproduction. C'est le premier ordre que Dieu a donné à l'homme et à la femme. L'ordre, bien aimé, est tout à fait clair. La reproduction. Il leur a dit, soyez féconds. Dominez sur les oiseaux du ciel. Et il dira, soyez féconds. Soyez féconds. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Donc, l'ordre est bien clair. L'ordre, bien aimé, c'est la reproduction. Ça veut dire quoi? Reproduisez-vous. Reproduisez-vous. Le verset 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Bien évidemment, ça veut dire l'ordre est bien clair. Donc, le tout premier ordre que Dieu a donné à l'homme et à la femme, le tout premier ordre que Dieu a donné à Adam et à Ève, c'était l'ordre de se reproduire. Donc, l'acte sexuel, bien dans le Seigneur, est uniquement réservé dans un cadre marital. Parce que Adam a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'acte sexuel, c'est un mystère. La sexualité du Seigneur est uniquement réservée dans le mariage. Et la sexualité dans le Seigneur illustre clairement Seigneur, la relation spirituelle entre Christ et l'Église. Ephésiens 5, 23 à 32. Alléluia. La relation sexuelle, bien dans le Seigneur, illustre clairement la relation spirituelle entre Christ et son Église. Je dis bien là, illustre la relation spirituelle entre Christ et son Église. Donc l'acte sexuel, bien dans le Seigneur, doit être saint. Lorsqu'il y a union, n'est-ce pas, l'acte sexuel, une femme mariée, n'est-ce pas, bien légalement, bien dans le Seigneur, l'acte sexuel est sanctifié. C'est une sanctification. Et Dieu est honoré à travers cet acte-là. C'est un acte d'adoration.
Comprenez aussi autrement, tout acte sexuel en dehors d'un cadre marital bien dans le Seigneur déshonore Dieu, suit Dieu. Enfin, je peux suivre bien dans la présence de Dieu en nous. Et amène, n'est-ce pas, les ténèbres, n'est-ce pas, pour étouffer la lumière de Dieu qui est en nous. Bien aimé, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus est la lumière du monde, mais il nous a éclairés de sa lumière. Ça veut dire quoi bien dans le Seigneur? Jésus est la lumière du monde. C'est comme une grosse bougie. Une grosse bougie, mais qui est allumée. La lumière qui allume, n'est-ce pas, qui éclaire le monde entier. Et prend cette grosse bougie, n'est-ce pas, tout celui qui croit en Jésus. La grosse, c'est une bougie, n'est-ce pas? La grosse bougie, n'est-ce pas, lui donne de sa lumière. Cette petite bougie, n'est-ce pas, est allumée. Il y a une certaine autonomie. Elle produit aussi sa lumière, mais en étant autonome. Donc, nous devenons des sources secondaires des lumières. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et l'acte sexuel, bien aimé, en dehors de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, vient éteindre, n'est-ce pas, bien aimé, la lumière. Pour que nous puissions demeurer dans le ténèbre. Or, tout celui qui est dans le ténèbre, bien dans le Seigneur, il est dans le désordre. Et c'est facile, bien aimé, qu'il puisse être conduit même à la mort. Parce que tu ne vois rien, tu peux tomber dans un trou, on peut te tendre un piège, tu peux facilement tomber dans le piège. Et c'est ça, bien aimé, dans le Seigneur, Satan est en train de faire tous les jours, en conduisant, n'est-ce pas, bien aimé, les hommes, bien aimé, dans le Seigneur, dans la débauche, dans l'adultère, dans la fornication, dans la prostitution, dans l'inceste, bien aimé, dans le Seigneur, pour être, bien aimé, pour, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, pour éteindre la lumière qui est en eux, la lumière du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le travail que Satan, le diable, fait tous les jours dans ce monde. C'est comme ça, bien-aimé, les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Balaam a compris. Il a dit à Balak, la meilleure manière d'éteindre la lumière qui est en eux, n'est-ce pas? C'est d'envoyer, de le pousser à la sexualité, à la prostitution, à la débauche, à l'adultère. Et il est arrivé à sa fin, bien-aimé, nombreux sont morts. 23 000. Ça les a conduits, n'est-ce pas, au désordre. L'idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur, Satan sait que l'acte sexuel, c'est un mystère. C'est un mystère. Bien aimé dans le Seigneur, l'acte sexuel dans le Seigneur ne peut que se faire, n'est-ce pas, dans un cadre bien défini. Bien aimé, ça ne peut se faire ni avant le mariage, ni en dehors du mariage. L'acte sexuel ne doit être fait, bien aimé, que dans le mariage. Ni avant le mariage, ni en dehors du mariage. C'est pourquoi Exode 20, le verset 14, nous le dit clairement, bien dans le Seigneur. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Voyez-vous, bien dans le Seigneur. C'est ça qui détruit les familles, bien aimées dans le Seigneur. C'est ça qui détruit des vies. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, qui détruit, bien aimé dans le Seigneur, la société même. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est une grande trahison, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Parce que, bien dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? C'est une trahison. La trahison, bien dans le Seigneur, envers son conjoint, et la trahison, bien aimé, envers Dieu. La trahison, bien aimé, envers son propre corps, bien aimé. On est en train de souiller son propre corps. Et on est en train, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, carrément, n'est-ce pas, bien aimé, de souiller la présence de Dieu, n'est-ce pas, dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Bien dans le Seigneur, l'adultère
est à la base, bien aimé, de la destruction de beaucoup de familles. L'adultère, bien aimé, met en danger beaucoup de couples. Bien aimé, l'adultère, n'est-ce pas, met en danger beaucoup d'enfants. L'adultère, bien aimé, que ce soit l'inceste, n'est-ce pas, la relation sexuelle entre deux personnes dont le degré de parenté ne permet pas un mariage légal. Que ce soit la prostitution, n'est-ce pas, la relation sexuelle, n'est-ce pas, pour de l'argent ou en vue, n'est-ce pas, d'une quelconque récompense. Que ce soit l'homosexualité, relation sexuelle entre deux personnes du même sexe. Que ce soit ce qu'on appelle la sodomie, relation sexuelle contre nature. Parfois entre un être animal et un homme ou un humain, un animal. Que ce soit le lesbianisme, venez dans le Seigneur. Alléluia. Ce qu'on appelle l'homosexualité féminine. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense, nous sommes appelés, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, à recadrer notre manière de vivre. Au niveau des actes, bien sûr. C'est pourquoi Jésus, dans la parole, on est venu le piéger. On lui a posé une question par les scribes et les pharisiens. Ils disent, mais maître, Matthieu 19, le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme ou pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que lorsque Jésus revient au commencement, bien aimé dans le Seigneur, il revient dans Genèse 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est un mystère, bien aimé dans le Seigneur. Et ce mystère, n'est-ce pas, bien aimé, c'est le mystère, mais n'est-ce pas, de l'amour, n'est-ce pas, de Christ avec l'Église. L'alliance entre Christ et son Église dans Ephésiens 5, le verset 23 au verset 32. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, n'est-ce pas, de la sanctifier par la parole. L'acte sexuel, c'est une sanctification, bien aimé dans le Seigneur. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ce mystère est grand. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mystère est grand. Voyez-vous, n'est-ce pas? Lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans l'histoire de Osée, où Osée, bien-aimé, il a pris une femme, la femme a commis l'adultère. Dieu a posé la question à Osée, tu aimes toujours la femme? Et Osée a dit, oui, je l'aime. Osée est allé, bien-aimé, récupérer sa femme. Pratiquement, dans la vente aux enchères, il a récupéré sa femme. Dieu lui dit, de la même manière que tu aimes ta femme, malgré qu'elle s'est prostituée, malgré qu'elle a commis l'adultère, tu l'aimes toujours, tu la reprends. De la même manière aussi que moi aussi, j'aime Israël. Nous voyons bien la relation sexuelle bien dans le Seigneur, c'est établi, n'est-ce pas, bien, les liens évoque le lien entre Dieu et son peuple, entre Christ et son Église. Bien, l'union conjugale, n'est-ce pas, bien,
clairement, n'est-ce pas, établi, n'est-ce pas, ou illustre, n'est-ce pas, la relation qui existe entre Jésus et l'Église. Bien sûr, l'Église universelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la sexualité, c'est un mystère. Et la sexualité, bien dans le Seigneur, est censée, bien dans le Seigneur, demeurer dans un cadre bien défini. Ni en dehors du mariage, ni avant le mariage. Alléluia. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Ni en dehors, ni avant le mariage, bien dans le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes dans un monde où Satan cherche à tout prix, n'est-ce pas, bien aimé, à pousser les gens, n'est-ce pas, dans le Seigneur, à la sexualité, à pousser les gens, bien aimé, à pécher, n'est-ce pas, bien aimé, même sur le plan mental. Alléluia. On a posé la question à Jésus. Vous savez bien, dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas nécessairement d'abord poser l'acte. Non, bien dans le Seigneur. Ce n'est pas un problème d'abord de poser l'acte, bien dans le Seigneur. Rien du tout. Jésus a dit clairement, n'est-ce pas, dans Matthieu 5, le verset 27 à 28. Bien dans le Seigneur, le problème n'est pas avoir posé l'acte. Vous savez, le problème, bien dans le Seigneur, c'est même au niveau de la pensée. Je dis bien au niveau de la pensée. Oui, n'est-ce pas? Matthieu 5, le verset 27 à 28. Il nous dit ceci. « 27 à 28. » Il nous dit, « 27 à 28, Matthieu 5. Mais vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Il dit, mais moi, je vous dis. Voyez. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Nous avons lu tout à l'heure dans Exode 20, le verset 14. Mais Jésus dit, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ça veut dire que l'acte sexuel dans le Seigneur, c'est un acte, n'est-ce pas, de procréation. C'est que Dieu, bien-aimé, prend de sa puissance. Il le met dans l'homme pour la procréation. C'est Dieu qui a créé, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu a créé, n'est-ce pas, l'homme et la femme. Et Dieu donne, n'est-ce pas, son pouvoir, sa puissance à l'homme et à la femme pour qu'ils puissent procréer. Mais cette fois-là, n'est-ce pas, pour qu'ils ne soient pas seuls. Pour que l'homme ne soit pas seul, la femme ne soit pas seule. Mais n'est-ce pas que ça se fait, n'est-ce pas, dans un cadre, n'est-ce pas, d'union. L'union sexuelle. Dieu donne de sa puissance, Dieu donne de son pouvoir à l'homme et à la femme pour pouvoir procréer.
Donc, les organes sexuels, bien dans le Seigneur, sont censés être sains. Parce que, bien aimé, ils participent à l'acte de procréation qui n'est autre que le pouvoir, la puissance que Dieu a dotée à l'être humain pour la procréation. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas utiliser la puissance de Dieu pour faire le mal. On ne peut pas utiliser la puissance pour détruire. Bien aimé, le plaisir vient après. Mais d'abord, c'est la procréation. Et Jésus vient dire que, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Ça veut dire quoi, bien dans le Seigneur? Ça veut dire, bien dans le Seigneur, que on peut poser l'acte, n'est-ce pas, bien aimé? L'acte de l'adultère, c'est un acte. Ou bien dans le Seigneur, un homme couche avec une femme qui n'est pas la sienne, couche avec une femme en dehors, n'est-ce pas, d'un cadre marital. Mais quand on pose l'acte, bien aimé dans le Seigneur, on s'en rend compte. Au niveau de son corps, on se dit, voilà, l'acte que je vais déposer, ce n'est pas bon. Bien aimé, on a la facilité, n'est-ce pas, de demander pardon à Dieu. On a la facilité, bien aimé, de la repentance, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur. Rappelez-vous, cette femme qui a été, bien aimé, n'est-ce pas, dans Jean 8. La femme, bien aimé, qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Dans Jean 8. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint en lui, s'étant assis. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait, avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Va et ne pêche plus. La grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus nous montre que c'est le temps de la grâce. Il nous montre que la grâce, elle est là. Mais ce qui a retenu, bien-aimé, dans cette parole ici, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, la pensée souillée, lorsque la pensée souillée est pire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'acte impur. La pensée souillée, bien-aimé, est pire, n'est-ce pas, bien-aimé, que l'action impure, que l'action souillée. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la pensée impure, n'est-ce pas, va t'accompagner, n'est-ce pas, bien-aimé, va t'accompagner partout, à tout moment, en tout temps. Alléluia. La pensée impure, n'est-ce pas, t'accompagne en tout moment, en tout temps. Et c'est ça le gros danger, n'est-ce pas, de penser souillées. Quelqu'un peut poser l'acte. Il va se rendre compte, n'est-ce pas, ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Il peut demander pardon. Il peut se repentir. Mais quelqu'un qui a des pensées souillées, ça l'accompagne partout dans le Seigneur. C'est quelqu'un de dangereux à tout moment. Alléluia. Mais c'est quelqu'un de très dangereux. Avec des pensées souillées dans le Seigneur. C'est très dangereux dans le Seigneur. Avoir des pensées souillées. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, voyons que Dieu lui-même est dans le Seigneur. Parce qu'en fait, les pensées, n'est-ce pas, mènent aux actions.
C'est pourquoi, bien aimé, Dieu a mis, bien aimé, dans le Seigneur, de normes très rigoureuses au niveau, n'est-ce pas, bien aimé, des pensées. Des normes très rigoureuses au niveau des pensées. Exode 20, le verset 17. La loi de Dieu nous dit clairement, n'est-ce pas? Nous devons faire très attention avec nos pensées. Traîner avec des pensées sexuelles. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas, bien aimé, dans le Seigneur. C'est au niveau, bien aimé, des pensées, bien aimé, dans le Seigneur. La convoitise de la chair, la convoitise de l'heureux, si on n'est pas à la base, n'est-ce pas, même de l'adultère, à la base, n'est-ce pas, de beaucoup de péchés, à la base mais du mensonge même. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons bien aimé dans le Seigneur, travailler nos pensées pour que nous puissions avoir une conscience pure devant Dieu. Donc, la sexualité, bien aimé, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un a posé l'acte. La pire des choses dans la sexualité, c'est au niveau des pensées, bien aimé dans le Seigneur. Parce que, bien aimé, ça vient souiller notre conscience. Ils ont accusé, bien aimé, dans le Seigneur, la femme, n'est-ce pas, attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit, maître, mais cette femme a péché. Jésus a dit, ok, elle a péché. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, Jésus a posé la question, qu'est-ce que celui qui n'a jamais péché? Jette le premier la pierre à cette femme. Bien évidemment, sur la Bible nous dit quoi? Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience, un à un, bien évidemment, le Seigneur. Ils ont quitté la femme. Ils l'ont laissée. Donc chacun dans sa conscience, il disait que moi d'ailleurs, dans mes pensées ici, je suis pire que cette femme d'ailleurs. Je pars. Je la laisse. Je suis allé un peu trop loin avec cette femme ici. Je suis pire peut-être qu'elle. On dit bien aimé dans le Seigneur, le plus à partir de plus âgé jusqu'au, n'est-ce pas, dans le Seigneur, au moins âgé. Ils ont laissé la femme. Ils ont dit non, non. Nous sommes dangereux. Nous sommes parfois aussi plus dangereux que cette dame ici. À cause de quoi, bien dans le Seigneur? La conscience. Bien dans le Seigneur, avoir une conscience souillée. Avoir, bien dans le Seigneur, des pensées impures. C'est le combat que nous devons avoir tous les jours. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, nous sommes dans un monde, n'est-ce pas, bien aimé? On nous propose, bien dans le Seigneur, des films pornographiques. On nous propose, bien dans le Seigneur, des images bizarres. Je dis bien, des images bizarres. L'apôtre Paul a dit à Timothée de combattre les bons combats. Et nous devons combattre les bons combats. Quel est ce bon combat, bien dans le Seigneur? Les bons combats, bien, n'est-ce pas, pour garder une conscience pure et garder la foi. Garder une conscience pure, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, en fait, le bon combat, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons combattre les bons combats. Garder une conscience pure. Timothée, mon enfant, sur les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats.
en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont fait naufrage par rapport à la foi, bien-aimés. Gardez une conscience pure. C'est pourquoi l'ennemi cherche à tout priver, à nous souiller, bien-aimés, au niveau, n'est-ce pas, des pensées. Bien-aimés, avoir des pensées souillées. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les pensées, n'est-ce pas, nous préservent de la débauche. Les pensées nous préservent. Écoutez, l'apôtre Paul disait ceci, Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, notre lutte, n'est-ce pas, ce n'est pas le problème d'avoir posé l'acte sexuel, mais c'est au niveau de nos pensées. Nous devons travailler tous les jours, n'est-ce pas? Nous devons nous efforcer, n'est-ce pas, à garder, n'est-ce pas, les pensées pures. Nous devons nous lever contre la convoitise. Au niveau des pensées. Matthieu 5, le verset 19-20 nous dit que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Les pensées, bien dans le Seigneur, arrivent à souiller, à nous souiller, bien dans le Seigneur. Parce que nous traînons avec les pensées. Tu peux poser l'acte, n'est-ce pas? C'est déjà passé. Quelqu'un a posé, n'est-ce pas, l'acte, n'est-ce pas, d'impudicité. C'est déjà passé. Mais les pensées, nous traînons avec. C'est terrible, hein? Proverbe 6, le verset 23 à 25. Nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. On dit comment les pensées peuvent, bien aimé, nous entraîner, n'est-ce pas, au drame, à la catastrophe. Proverbe 6, le verset 23. Nous dit que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Le précepte est une lampe. Ça, c'est le Proverbe 6. Proverbe 6, le verset 23. Nous dit que le précepte, car le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Regardez bien le verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Alléluia. Ils te préserveront, bien-aimé dans le Seigneur. Ils te préserveront. Et le verset 25 nous dit que ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alléluia. Ouais, n'est-ce pas? Pour la femme prostituée, venez dans le Seigneur. Il dit que pour la femme prostituée, le verset 26, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, notre lutte, c'est de garder, n'est-ce pas, bien-aimés, des pensées pures. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 et 5 nous dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. N'aimez pas le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Bienvenue dans le Seigneur. La sexualité conduit au désordre, au trouble, bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi il y en a bienvenue dans le Seigneur qui ont hypothéqué leur descendance. Il y en a qui ont hypothéqué carrément leur descendance, bienvenue dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que bienvenue dans le Seigneur, en pratiquant, n'est-ce pas, l'impudicité, l'adultère, ils ont ouvert la porte, bien-aimé, au péché, n'est-ce pas, dans leur famille. Ils punissent l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Mais gloire à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé? Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. La grâce, elle est là. Alléluia. Même les péchés qui relèvent, n'est-ce pas, du domaine sexuel. Si nous venons à Dieu, n'est-ce pas, la grâce est là. Il a dit à la femme adultère, moi non plus je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Bien-aimés, nous allons implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne. Que Dieu vienne dans le Seigneur, ait pitié de nous. Parce que parfois, bien-aimés, nous avons ouvert la porte au trouble dans nos vies, au trouble dans nos familles. Où nos familles, bien-aimés, ont été jetées dans les désordres. Je me répète encore, tout acte sexuel, même au niveau des pensées, bien dans le Seigneur, ouvre la porte aux ténèbres. Les ténèbres, n'est-ce pas, viennent éteindre la lumière de Dieu qui est en nous. Et automatiquement, nous entrons, n'est-ce pas, dans les désordres. Et ça peut même conduire à la mort. Regardez bien, nombreux dans les déserts, ceux qui ont commis la débauche, viennent dans le Seigneur et qui ça les a poussés, n'est-ce pas, à l'idolâtrie, ils ont, 23 000 sont tombés en un seul jour. Ils sont morts. L'infidélité, l'adultère, la débauche, la fornication, l'inceste, bien aimé dans le Seigneur, ça ouvre la porte au désordre et à la mort. Et on n'a pas de paix, n'est-ce pas, bien aimé, dans la famille. On manque de paix dans la vie même, bien aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un, bien aimé, dans ce souffre avec ses péchés-là, bien aimé dans le Seigneur, s'il ne demande pas pardon, et pourtant, bien aimé, le pardon de Dieu est disponible, la grâce de Dieu est disponible. Dieu a dit à la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, moi non plus je ne te condamne, la grâce elle est là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi accepter même d'aller au désordre, à la mort, et pourtant, le Seigneur nous tend la main. Comme ce message, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous tend la main pour dire, je te tends la main. Je ne voudrais pas que tu ailles à la mort. Je ne voudrais pas que tu vives dans les désordres. Je ne voudrais pas que tu vives dans le ténèbre. Je veux que ma lumière demeure toujours en toi. Je te tends la main. Nous allons venir nous implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est un Dieu de grâce. Alléluia. Élevons nos voix, implorons la grâce et la miséricorde. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Seigneur, merci d'abord pour ta parole. Seigneur, tu veux que nous puissions demeurer dans le repos tous les jours dans notre vie. Nous te disons infiniment merci pour ta parole et nous implorons ton pardon et ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant. Tendre Père, pardonne, Seigneur notre Dieu. Nous avons péché, maître du ciel et de la terre. Nous avons pratiqué, Seigneur notre Dieu, l'idolâtrie. Nous avons pratiqué la sexualité, Seigneur notre Dieu, ou la débauche, l'adultère dans nos pensées, Seigneur notre Dieu. Nous venons devant toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Nous venons te demander pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, tendre Père. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons, Seigneur notre Dieu, que nous avons péché contre toi. S'il te plaît, tendre Père, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, s'il te plaît. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, pardonne-nous, éternel notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous venons devant toi pour te demander pardon, Seigneur notre Dieu.
Pardonne nos familles, pardonne les péchés, c'est notre Dieu, l'adultère, que ce soit les viols, que ce soit la fornication, que ce soit l'inceste, toutes ces abominations qui se sont pratiquées dans nos familles ou que nous avons pratiquées nous-mêmes. Tendre Père, nous sommes là devant toi. Nous ne voulons pas traîner avec des pensées souillées. Nous ne voulons pas avoir une conscience souillée. Nous venons devant toi, tendre Père. C'est que notre conscience, notre Dieu, alléluia, soit purifiée. Purifie, c'est notre Dieu, ma conscience. Purifie la conscience de mon frère, la conscience de ma soeur. J'implore ta miséricorde et ton pardon. Tu es le Dieu de pardon, tendre Père. Nous voulons, Éternel, entrer dans le repos. Nous refusons d'être comme ces enfants, ces Israélites qui n'ont pas pu entrer. C'est notre Dieu dans le pays promis à cause de la débauche et de l'idolâtrie. Tendre Père, aie pitié de nous. C'est notre Dieu. Fortifie-nous. Saint-Esprit, fortifie-nous. Alléluia. À nous efforcer pour avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. Seigneur, pardonne s'il te plaît. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, tendre Père. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Bénis le Seigneur. Nous allons élever que le sang de Jésus purifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs. Tendre Père, merci. Que ton sang lave et purifie nos cœurs. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie notre conscience. Je prie, tendre Père, ce soir, que la conscience de mon frère et de ma soeur soit purifiée par le sang de Jésus. Ayant demandé pardon, c'est notre Dieu. Que nos consciences soient purifiées. Ayant demandé pardon, éternel notre Dieu. Que nos cœurs soient lavés, purifiés, éternel de tout péché sexuel. C'est notre Dieu, lave et sanctifie-nous de tout péché sexuel. Même au niveau de nos pensées, tendre Père, que nos pensées soient purifiées au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. De nous aider à garder une conscience non souillée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans nos vies. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à demeurer dans la pratique de ta parole tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur. De bénir chaque détail et chaque aspect de nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de manifester ta gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse leur sur vous sa face et vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de tout cœur. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse nos familles, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à entrer, n'est-ce pas, dans son repos au niveau de nos familles. À très bientôt, merci. Nous allons nous connecter pour la prière avec l'Église de Dieu en Belgique. La prière tout à l'heure, n'est-ce pas, bien-aimés, c'est avec toute l'Église, sur la nouvelle Église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, Église de Dieu en Belgique. EDB, Église de Dieu en Belgique, la Nouvelle Jérusalem, nous avons la prière communautaire avec toutes nos églises. À bientôt, merci bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup, soyez bénis. Que Dieu bénisse.